En scène un personnage central de la scène théâtrale marocaine. Elle est directrice de l'ISADAC et je suis désolée de faire cette petite digression. Je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ça, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce colloque, cette configuration de l'ISADAC, ce bâtiment, cette ambition dans la recherche, dans l'enseignement, dans la pédagogie, on le lui doit et ce serait extrêmement ingrat de ne pas le dire dans un lieu de rencontre comme celui-là. Donc merci infiniment à l'ATEFA pour tout ce que tu fais pour l'Institut et pour les étudiants. Voilà. Donc l'ATEFA... Alors, elle n'était pas au courant, c'est pas un commenté, c'est pas je lui cire les pompes parce que je suis enseignante, je dis les choses vraiment avec beaucoup de sincérité. Alors, l'ATEFA va nous inviter, comme elle le fait souvent dans ses travaux. Elle travaille actuellement, comme vous allez le voir, sur le journal Shahrazad de Zénad Qash, sur la prise de parole du professeur Yousfi. Elle travaille à la mise en scène sur Don Quichotte, sur Hammam L'Ayalet. Mais je pense ici beaucoup à Raïs Covidence, qui évoque l'épisode dramatique et traumatique pour beaucoup d'entre nous, celui du Covid. Quoi, hélas, de plus réel que de travailler sur un sujet comme celui-là. Elle va donc nous inviter à penser le théâtre comme un espace critique où art et citoyenneté se rencontrent pour produire une mémoire collective et un regard conscient sur le présent. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, Rita. Merci beaucoup, Mania. Merci pour la sincérité que nous partageons. Merci à ce panel. Merci aux professeurs qui sont là. Merci aux directeurs, fondateurs et mes collègues, les directeurs précédents. Merci à mes collègues, merci à M. Aïssa, M. Mahmoud d'avoir pensé cette rencontre et ce colloque. Et merci à tous nos collègues, les profs, les étudiants, les techniciens de la salle aussi, et l'administration qui travaille nuit et jour pour que ça réussisse. Merci à nos invités. Et merci à ceux qui nous regardent à travers le live, le réel aussi. Salam alaikum. Donc, je suis très heureuse d'être là, parmi vous aujourd'hui, pour partager cette réflexion autour du théâtre documentaire, envisagé ici comme une forme singulière de mise en scène du réel. J'aimerais partir d'une interrogation qui me semble essentielle. Que signifie aujourd'hui mettre le réel en scène? Cette question est d'autant plus importante que nous évoluons dans un contexte où le réel semble omniprésent, à travers les images, les flux médiatiques, les récits instantanés, les archives numériques, les témoignages diffusés en continu. Et pourtant, cette survisibilité du réel ne garantit ni sa compréhension, ni sa mise en partage, ni même sa lisibilité. C'est peut-être précisément dans cet écart que s'inscrit le théâtre documentaire, le théâtre du réel. Car il ne s'agit pas simplement d'importer des faits sur scène, ni de reproduire la réalité dans une logique illustrative ou mimétique. Le théâtre documentaire engage plutôt un travail d'écriture dans plusieurs marqueurs de composition, de transposition, où le réel devient une matière dramaturgique, sensible et critique. Documents, archives, témoignages, mémoire intime, récits de vie, matériaux journalistiques, dispositifs visuels ou encore présence réelle sur scène, autant d'archives vivantes sur la scène, des formes à travers lesquelles le réel est non pas reproduit, mais reconfiguré, rebâti, reconstruit. Dans le monde arabe, cette démarche me semble particulièrement significative, parce que ces formes émergent souvent dans des contextes traversés
par des tensions mémorielles, des violences politiques ou sociales, des récits fragmentés, mais aussi par la nécessité de faire entendre des voix longtemps marginalisées ou empêchées. Le théâtre documentaire devient alors un espace où peuvent se rejouer certaines mémoires, se reformuler par certains récits et s'inventer d'autres modes de vie, de présence, d'absence, de réel. Dans cette intervention intitulée « Le théâtre documentaire et la mise en scène du réel », je m'intéresserai plus particulièrement à certaines formes et dans lesquelles je mettrai en écho ce que j'ai travaillé aussi, et comme ça je répondrai à Mme Saïda Sharif, dans le monde à travers 3 exemples qui permettent d'observer différentes modalités d'écriture scénique du réel. Je prendrai 3 approches distinctes mais complémentaires. Le réel comme prise de parole citoyenne, voilà. Vous voyez des images, donc c'est des photos prises de la mise en scène créée par M. Mahmoud Chehli, le texte écrit par M. Théâtre documentaire, car le terme peut parfois laisser penser une simple restitution du réel. Quand on dit documentaire, il y a le document. Il y a Foucault derrière tout ça. Et donc, des témoignages et d'événements historiques. Ce qui m'intéresse précisément dans ces formes contemporaines, c'est qu'elles ne relèvent pas d'une reproduction brute du réel, mais consistent à déposer le réel sur scène comme une preuve figée ou un simple document à consulter. Non, il engage au contraire un travail de sélection, de montage, de réécriture. C'est ce qui a été fait dans Prise de parole. Pourquoi je parle de prise de parole? Parce que elle me rappelle un peu Capharnaüm. Parce que dans Capharnaüm, j'étais la comédienne, mais j'étais aussi l'archive vivante d'une fille qui pleure son père. Et donc, je portais mon papa, je portais le deuil, je portais le costume, mais je portais le nu aussi. C'est ce personnage qui se dénude, pas simplement physiquement, mais qui se dénude aussi à travers la parole, qui confesse, qui a envie de parler, de crier la mort, la vie, et de dire « je suis là ». Où est l'âme dont on parle dans la religion? Où est l'âme dont on parle dans la science? Où est l'âme que récite l'imam? Où est l'âme que prennent les médecins dans la chirurgie, par les médicaments, par l'anesthésie? Donc, c'était ce corps qui était présent là, à réciter, à parler, à danser, à chorégraphier une danse spirituelle, et puis à marcher, et puis à se taire. Se taire, parce que se taire, c'est aussi parler. Et dans le documentaire, le théâtre documentaire, le silence, il n'est pas que manque de bruit, il est même révélateur aussi de documents. Je passerai, après prise de parole, à Told by My Mother. Told by My Mother, qui est créé par Ali Shahrour, qui est un chorégraphe, un grand ami, libanais. Et comme vous le savez, au Liban, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs sensibilités politiques, religieuses et aussi sensibilités artistiques. Et ce personnage de Ali Shahrour qui a créé cette pièce, il a pris, comme j'ai parlé de l'archive vivante, une comédienne qui est Hala et des personnages de Syrie, parce que la Syrie au Liban et le Liban en Syrie, c'est beaucoup d'échanges et beaucoup de mémoire. Et une mémoire trauma, il y a beaucoup de trauma dans cette mémoire. Donc, après prise de parole, comme j'ai dit, si la prise de parole montre une première modalité, où le réel passe par la parole, une autre forme de théâtre documentaire contemporaine déplace cette logique vers le corps lui-même. C'est ce que l'on retrouve dans, par exemple, Told by My Mother de Ali Shahrour, raconté par ma mère. Il a ramené sa vraie mère sur scène. Et elle aussi, elle était avec sa sœur. Et cette expérience, moi je suis contente parce que je l'ai vécue aussi avec Hammam Layalat. Nous avons ramené les femmes qui travaillent dans le hammam
Et quand je montais le spectacle avec Khouloud, Sadia, Sakina et Fatima Boujou et puis Rejda Zabita, on était dans un laboratoire de travail et donc les hammams, ils étaient fermés pendant le Covid et c'était des personnes, les hammams, les théâtres et tout, donc même à Raïs Covidence, le théâtre était fermé, donc la voix dans le prologue, c'était Zaria, la femme de ménage au théâtre qui racontait. Il avait peur que le théâtre ferme une fois pour toutes et que le comédien ne revienne pas, parce qu'elle racontait sa vie et comment il nettoyait la scène. Et à chaque fois, il revenait pour nettoyer la scène, mais il n'y avait personne pendant des mois et des mois. Donc, et sa parole était poignante, plus que celle de Monsieur Aïssa, il en a fait de même dans même Asma Gouri dans donc c'est des formes très, très hybrides, mais les marqueurs sont là. Soit on prend des témoignages réels et on les restitue sur scène, mais on les joue de manière, on prend en forme et on donne notre corps à des paroles vraies, mais qu'on reconstitue de manière très, très esthétique. Ici, le document, je rappelle, ne se présente pas nécessairement sous forme d'archives textuelles ou de témoignages dans Talk My Mother, mais il est incarné, il est porté par un corps, par un geste, par une présence. Et le corps lui-même devient une forme d'archive vivante. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs, les étudiants et moi. Je salue d'ailleurs les étudiants qui sont là, qui travaillent avec les femmes de ménage qui sont là d'ailleurs, je les salue toute la journée. Le 6 juin, on va présenter une pièce de théâtre où les femmes de ménage sont les comédiennes. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on les appelle pour qu'ils viennent, on les applaudisse directement aujourd'hui. Dans cette œuvre, celle de Talk My Mother et celle que nous allons voir des femmes de ménage, d'ailleurs, on l'a appelée Zmen, Zmen Kekaram. Nous sommes face à une forme scénique qui s'ancre profondément dans le vécu, dans la mémoire intime, dans l'expérience du deuil, mais aussi dans les mémoires collectives. Et cette pièce, elle était écrite avant qu'on découvre Sainte Naya, les prisons de Sainte Naya, que nous avons vues en direct sur les télés et dans les émissions et tout. C'est Ali Shahror, parce que sa mère et sa tante, elle cherchait son fils avant qu'elle ne meure. Elle cherchait son fils, donc elle est partie en Syrie pour chercher son fils, et son fils, il était dans les prisons de Bachar. Donc, cette mémoire collective, il l'a collectée, et avec des corps de femmes qui sont de vraies archives vivantes qui racontaient leur vraie histoire. Mais il a ramené une comédienne pour qu'elle refait aussi par moments leurs histoires pour qu'il y ait cette distanciation. Et donc, Brecht, il était là présent. Ce qui me semble particulièrement fort dans cette démarche, c'est que le réel n'est pas raconté de manière explicative ou illustrative, il est éprouvé, il est traversé physiquement, le geste ne vient pas illustrer un récit, il devient lui-même un porteur de mémoire. Cette approche élargit notre compréhension du théâtre documentaire, car il nous rappelle que le document n'est pas nécessairement un texte, un dossier ou une parole enregistrée, il peut être une mémoire incorporée, une présence marquée par l'histoire, par des histoires, l'intime et l'histoire de tout un peuple. Un corps porte en lui des traces visibles ou invisibles. Le recours à des présences réelles, à des figures qui portent leurs propres histoires ou leur propre expérience du réel, crée une forme de théâtre où l'intime rejoint le collectif, autrement le deuil personnel. Par exemple, dépasse ici le cadre strictement individuel pour entrer en résonance avec les mémoires sociales, historiques, culturelles, plus vastes de toute une région, pas simplement de pays, toute une région. Ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est que cette forme de théâtre repose moins sur l'explication que sur l'expérience visible. Le spectateur n'est pas uniquement placé dans une position d'écoute ou d'analyse, il est aussi confronté à sa mémoire, à une mémoire incarnée, à une présence qui agit directement sur sa perception. Il en subit la catharsis.
Cela nous rappelle que mettre le réel en scène ne signifie pas toujours raconter ou témoigner par la parole. Cela même donc c'est des formes très hybrides, mais les marqueurs sont là. Soit on prend des témoignages réels et on les restitue sur scène, mais on les joue de manière, on prend en forme et on donne notre corps à des paroles vraies, mais qu'on reconstitue de manière très esthétique. Ici, le document, je rappelle, ne se présente pas nécessairement sous forme d'archives textuelles ou de témoignages dans Talk My Mother, mais il est incarné, il est porté par un corps, par un geste, par une présence. Et le corps lui-même devient une forme d'archive vivante. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs, les étudiants et moi. Je salue d'ailleurs les étudiants qui sont là, qui travaillent avec les femmes de ménage qui sont là d'ailleurs, je les salue toute la journée. Le 6 juin, on va présenter une pièce de théâtre où les femmes de ménage sont les comédiennes. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on les appelle pour qu'ils viennent, on les applaudisse directement. Dans cette œuvre, celle de Talk My Mother et celle que nous allons voir des femmes de ménage, d'ailleurs on l'a appelée Zmen, Zmen Kekaram. Nous sommes face à une forme scénique qui s'ancre profondément dans le vécu, dans la mémoire intime, dans l'expérience du deuil, mais aussi dans les mémoires collectives. Et cette pièce, elle était écrite avant qu'on découvre Sainte Naya, les prisons de Sainte Naya, que nous avons vues en direct sur les télés et dans les émissions et tout. C'est Ali Shahror, parce que sa mère et sa tante, elle cherchait son fils avant qu'elle ne meure. Elle cherchait son fils, donc elle est partie en Syrie pour chercher son fils, et son fils, il était dans les prisons de Bachar. Donc, cette mémoire collective, il l'a collectée, et avec des corps de femmes qui sont de vraies archives vivantes qui racontaient leur vraie histoire. Mais il a ramené une comédienne pour qu'elle refait aussi par moments leurs histoires pour qu'il y ait cette distanciation. Et donc, Brecht, il était là présent. Ce qui me semble particulièrement fort dans cette démarche, c'est que le réel n'est pas raconté de manière explicative ou illustrative, il est éprouvé, il est traversé physiquement, le geste ne vient pas illustrer un récit, il devient lui-même un porteur de mémoire. Cette approche élargit notre compréhension du théâtre documentaire, car il nous rappelle que le document n'est pas nécessairement un texte, un dossier ou une parole enregistrée, il peut être une mémoire incorporée, une présence marquée par l'histoire, par des histoires, l'intime et l'histoire de tout un peuple. Un corps porte en lui des traces visibles ou invisibles. Le recours à des présences réelles, à des figures qui portent leurs propres histoires ou leur propre expérience du réel, crée une forme de théâtre où l'intime rejoint le collectif, autrement le deuil personnel, par exemple, dépasse ici le cadre strictement individuel pour entrer en résonance avec les mémoires sociales, historiques, culturelles, plus vastes de toute une région, pas simplement de pays, toute une région. Ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est que cette forme de théâtre repose moins sur l'explication que sur l'expérience visible. Le spectateur n'est pas uniquement placé dans une position d'écoute ou d'analyse, il est aussi confronté à sa mémoire, à une mémoire incarnée, à une présence qui agit directement sur sa perception. Il en subit la catharsis. Cela nous rappelle que mettre le réel en scène ne signifie pas toujours raconter ou témoigner par la parole. Cela... Voilà, Zina Derkash, parce que là, la distance, et donc c'est une troisième modalité particulièrement forte du théâtre documentaire qui apparaît lorsque la scène ne se contente plus de représenter le réel ou de le faire revivre, mais de chercher aussi à agir sur lui. Parce que grâce aux actions citoyennes de Zina Derkash, beaucoup de lois ont changé.